Rentrée oblige, aujourd'hui on s'est dit que pour la première édition, on allait parler carrière, puisque c'est la rentrée, on est tous de retour au travail, on est plein d'énergie, j'espère, plein d'envie de faire des belles choses. Puis c'est un bon moment pour faire le point. Et je suis accompagnée pour cela de Théodora, que je Bonjour. connais depuis quasiment 2 ans. On s'est croisés, je crois, juste avant que je commence chez Figma pour la première fois. Pour ceux qui ne te connaissent pas toi, du coup, Théodora, présente-toi un petit peu qui tu es. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci Alexia pour cette jolie invitation. Ravie d'être cowboy pour le premier Coffee Morning chez Figma Paris. Je m'appelle Théodora, je suis Senior Product Design Manager chez Datadog. Je suis chez eux depuis 4 ans. J'ai commencé en tant que IC et là aujourd'hui je manage une équipe de à peu près 25 designers. Et ça veut dire 3 différents squads. Je manage aussi des managers. Et puis Datadog, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le milieu très technique du data space monitoring et des monitoring des données. Et quand j'ai le temps, je renseigne aussi le design management chez The Product Design Crew. Mais ça, c'est des cours vraiment que je donne quotidien pendant 2, 3 fois par an. Et je suis ravie d'annoncer aussi que je vais donner des product design management, des cours de product design management chez Schema Business School cet automne pour la première fois. Ouh, Ouais, bravo! une nouvelle aventure. Et ça, c'est pour le programme, leur programme, le nouveau programme, c'est la deuxième année qu'ils font ça, qui est un mélange entre PM et UX design chez eux. C'est un programme de master. C'est super intéressant. C'est Ouais. super, super intéressant. Alors, moi, pour la petite histoire, j'ai fait une école de design en licence, mais j'ai aussi fait une école business en master. Mm. À l'époque, je m'étais dit, ouais, je vais faire un truc qui n'a rien à voir. Puis en fait, au final, j'étais re-happée. Je suis devenue UX designer à la fin. Donc, comme quoi, tous les chemins mènent Ouais. à Rome. Mais ça m'a toujours trotté dans la tête, effectivement, le jour de me dire un jour peut-être revenir dans l'environnement business et aller prêcher un petit peu la bonne parole Mm. et faire un petit peu de sensibilisation à nos sujets design là-bas. Donc, trop cool que tu le fasses. Merci. Et du coup, avant de lancer le sujet, bah, comme on sort de l'été et qu'on a notre café en main, je voulais juste savoir, en gros, ton résumé de ton été, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des highlights professionnels, personnels? Ouais, du coup, professionnellement, tous les ans, Datadog organise une conférence, ça s'appelle Dash. C'est aux États-Unis. Cette année, c'était à New York. Et le début d'été a bien commencé avec Dash, qui était en juin. C'est toujours un peu la course avant. On lance beaucoup de nouveaux produits. On essaye de beaucoup, beaucoup shipper et des expériences super qui vont être mis en avant sur un grand écran sur le main stage de Datadog avec tous nos clients et potentiels clients. Du coup, c'était une belle été. Et puis, après Dash, j'ai enchaîné avec beaucoup de recrutement. En fait, on recrute beaucoup. D'ailleurs, on cherche des seniors confirmés, staff et managers chez Datadog, des designers. Du coup, si ça vous intéresse, regardez sur notre site ou envoyez-moi un petit message. Et j'allais poser la question à Paris, à New À York, Paris. partout. Ok, À super. Paris. Vraiment, on recrute toujours aussi ailleurs. À New York, on a une très grande équipe. Chez Datadog, on est presque 100 designers aujourd'hui. Du coup, c'est assez grand. Mais ça, c'est Hmm. vraiment les postes uniquement à Paris. C'est rare d'avoir tellement de postes et si une variété si large que ça. Oui, et du coup, niveau perso, et c'était une été intéressante parce qu'en fait, j'ai appris que je suis une bonne infirmière car mon fiancé, oui, je me suis fiancée il y a 4, 5 mois. Oui, on est très heureux. Il a cassé son pied, en Non, fait, comment il s'est fait? Comment il a fait? à l'escalade. C'est dommage. Du coup, c'est depuis 2 mois, il est toujours en béquille, le pauvre. Il a eu une opération, il a de gros vis sur son talon et tout. Du coup, malheureusement, on a dû annuler un peu les vacances qu'on avait prévues, mais il va mieux et ça reste dans les livres de notre histoire ensemble aussi en été intéressante et on a appris beaucoup de choses. Comme quoi, être infirmière, donner des injections et tout, ça me dérange pas si mal que ça. C'est un bon skills à avoir. On parlera de skills et de soft skills et de hard skills plus tard. Mais je ne sais pas si ça Je sais rentre dans pas. le métier de Ouais, manager tous les jours. je sais pas.
Mais c'est un bon skill set à avoir. Et ça me fait marrer que tu aies parlé de conférences et de la conférence de Datadog en juin, parce que j'allais faire le résumé, moi, pareil, et en fait, j'étais, bah, du coup, pareil que toi. On a eu une C'est grosse vrai, conférence, au cas où vous n'en avez pas entendu parler, ça s'appelait Config, et on a sorti aussi beaucoup de c'est nouvelles vrai. features. On avait hâte de sortir. Et c'était un peu tout pareil que toi. Et c'était aux États-Unis aussi, donc on a aussi Oui, beaucoup oui, voyagé. oui, oui. Donc assez similaire de ce point de vue-là. Et après, recovery pendant l'été, parce que c'est quand même des mois de préparation. Mhm. Et alors, j'ai profité beaucoup des JO. Je pense que c'était ça mon highlight perso cet été. Très bien. Je suis une fangirl des JO absolue. Ça fait depuis que j'ai 10 ans que j'attendais que ça vienne. Enfin, depuis que je suis toute petite, je rêvais qu'un jour ça vienne en France. Et donc, j'ai fait chauffer la carte bleue. J'allais profiter un max. Je ne sais pas si c'était très raisonnable, mais j'ai kiffé. Et c'était trop, trop bien. Et j'étais très contente de le faire. Donc voilà. Et Excellent. si, pour ceux qui n'ont pas encore, sont sur Paris ou pas très loin, qui ont l'occasion de profiter des Paralympiques d'ici la fin de la semaine, je recommande chaudement. Ça reste très sympa. L'ambiance est toujours top. C'est à peu près la même chose, j'ai l'impression, que cet été. Donc, foncez. En plus, c'est pas cher. Oui, tu veux Voilà. travailler pour les Jeux? Regarde, marketing. J'adorerais. J'adorerais. Olympics Advocate, j'adorerais. Oh là là, Mais c'est le pas grave, métier de rêve. Figma, c'est pas mal non plus. Figma, c'est pas Ouais, mal c'est non pas plus. mal, ça va. Ouais. Je comprends. Et du coup, pour revenir sur le sujet, donc on voulait parler, enfin, je voulais vraiment parler aujourd'hui de cette question d'évolution professionnelle dans les métiers du design, enfin, du design digital, parce que c'est ça qu'on connaît le mieux. Une des raisons pour lesquelles je voulais t'inviter, ben, je pense que tu en as un peu parlé, tu as une expérience managériale très forte. Tu as interviewé déjà dans ton actif de manager des centaines de designers, donc tu as une excellente compréhension du marché du design, des parcours qui existent dans ce marché-là, des types de profils qui existent. Tu as réussi à recruter avec succès. Et quand je dis avec succès, c'est parce qu'il y a aussi la question de la rétention, enfin, de trouver le bon fit, etc. Des dizaines de designers en Europe et aux US. Tu as accompagné beaucoup, beaucoup de designers vers des promotions également en tant que manager, à la fois des promotions en tant que... Alors, on va parler un peu vocabulaire. Dans le monde anglo-saxon dans lequel moi et Théodora on baigne, il y a une différenciation qui se fait entre les postes qu'on appelle IC, qui veut dire en anglais Individual Contributor, donc contributeur individuel, versus les postes managériaux. Et je ne sais pas si cette distinction, elle est aussi ancrée en France. Mais en tout cas, dans le monde de Figma ou de Datadog, c'est des choses qui sont, oui, même dans d'autres boîtes de tech américaines. C'est, voilà. Donc, quand on va parler pendant notre discussion de IC ou contributeur individuel, ce qu'on veut faire, c'est la distinction entre ce type de rôle-là versus des rôles de management. Et donc, dans ton cas, tu as mené énormément de designers, soit vers des promotions dans leur chemin de contributeur individuel, ou alors carrément les faire bouger vers des rôles de management. Donc, voilà, donc tu es un profil parfait, en plus de toutes tes expériences de mentorat que tu évoquais plus tôt. Et accessoirement, en fait, je suis souvenue qu'en 2023, tu avais postulé à Config avec un sujet justement sur comment C'est vrai. designer sa fonction de management. Ouais. Et donc, je me suis dit que tu serais absolument parfaite pour cette Mais première c'est édition. super drôle parce que on est tellement nombreux chez Datadog, je savais pas que mes collègues ont postulé aussi. Et du coup, c'était moi et un autre collègue. Du coup, impossible d'avoir 4 designers chez Datadog présentés à Non, Config. exactement. Et je sais qu'effectivement, c'est tes collègues, il y a des Ouais, collègues qui sont venus ouais. Et du parler coup, sur scène. Jenny et Derek, finalement, ils ont présenté notre design system qui est très complexe. Ouais, c'est un design system assez mature, lequel on est très fiers. Du coup, voilà, c'est ce qui s'était passé. Et donc, pour mettre un peu, je pense, le sujet, en fait, pour mettre un peu le landscape, enfin, le paysage autour du sujet, je me suis replongée un petit peu avant pour préparer cette session dans les stats. Il y avait une étude que de Design Crow et Designer Interactif ont fait. Alors, elle date un peu, elle est à la fin de l'année dernière, fin 2023, sur justement le sujet de l'évolution professionnelle, des montées en compétences. Et parmi les chiffres qu'ils donnaient, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que déjà 85% des designers disent avoir envie d'évoluer professionnellement à l'instant T, ce qui n'est pas ultra surprenant, je pense. On a tous envie, évidemment, de monter en compétences, de devenir meilleur, de devenir plus pertinent dans le rôle qu'on a. Mais ce qui est intéressant, c'est que 44% des gens interrogés disaient vouloir évoluer vers un rôle de type design lead slash management, alors que seulement 13% des interrogés étaient déjà dans ce rôle-là. Donc ça fait quand même un gros jump. Et à l'inverse, seulement 22% disaient vouloir continuer à évoluer dans une fonction un peu plus design généraliste. J'exclus les spécialistes parce que les spécialistes, je parle de UI, Design System Research, c'est encore un peu des métiers à part. Enfin, en tout cas, les réponses étaient un peu différentes.
Mais donc, dans cette compétence plus product design, UX design généraliste, seulement 22% disaient vouloir évoluer dans cette continuité-là, alors que 64% disaient être dans ces fonctions-là actuellement. Donc, une espèce d'inversement qui se faisait en fait dans le déclaratif de ce que les designers donnaient. Et ça a été renforcé effectivement par quand designers interactifs et de design ont demandé quels sont les skill sets que les designers pensaient avoir le besoin de développer en priorité. Bah, le top 3, c'était stratégie, design et vision, leadership et UX research dans cet ordre-là. Donc, on sent qu'il y a une vraie appétence pour monter en fait vers ce type de fonction de management. Et du coup, la question, c'est, enfin, on va en discuter aujourd'hui, c'est pourquoi, comment, est-ce que c'est le bon choix à faire, etc. Mhm. Toi, en l'occurrence, quand on a préparé cet entretien, tu m'as dit que, je te cite, je sais que le pack manager me convient le plus. Mhm. Et donc, comme beaucoup semblent se poser la question d'une évolution de carrière dans ce sens-là à terme, on peut se demander si c'est un peu un choix par défaut. Je pense à... C'est très français, je trouve. Enfin, surtout en ayant un peu connu le monde anglo-saxon, en ayant vécu en Angleterre, en baignant dedans aujourd'hui au travail. C'est un peu français le côté, si à 40 ans, tu n'as pas été manager et tu n'as pas géré des gens et tu n'as pas l'idée des gens, bah, du coup, tu as raté ta carrière. Euh, donc, je me pose la question de savoir si tous ces gens qui veulent aller vers là, c'est juste un peu le choix par défaut. De toute façon, c'est le seul choix de succès ou si c'est vraiment une vocation. Et donc, toi, ton histoire de comment tu es devenu manager, ça s'est fait comment? Oui, et en fait, juste aussi pour rebondir et dire que ça commence à changer en France aussi. Oh, Ça commence à changer où oui. on voit aussi qu'il y a d'autres possibilités que le management. Dès qu'on avance plus dans le métier et on est signerait plus. Pour moi, personnellement, j'ai réalisé que le track management était mieux pour moi quand j'ai réalisé deux choses en fait. Numéro un, j'ai réalisé que j'excelle dans les compétences douces. Mm, C'est des compétences qui, pour moi, c'est naturellement. Alors, j'ai dû travailler beaucoup en tant qu'IC pour réaliser ça aussi et réaliser que c'est pas donné pour tout le monde. Et deuxièmement, j'ai aussi réalisé que je n'aime pas passer des heures à perfectionner mes compétences techniques. Quand je vois d'autres designers qui le font, qui peuvent rester en face de leur... À l'époque, j'ai commencé sur Adobe et puis Sketch et après Figma. Et quand je vois les designers qui adorent, qui kiffent ça, moi, j'étais toujours la personne, tu as deux styles de designer, create component, break component. Et moi, à l'époque, la dernière fois que j'étais ici, ça fait 4 ans, 3 ans et demi, j'étais toujours la personne de break component tant que j'ai arrivé à mes conclusions et en fait l'expérience était top et qui allait aussi aux utilisateurs. J'étais pas vraiment cette personne très très hands-on. Du coup, quand j'ai réalisé en fait que je peux aider les designers qui ont des compétences techniques, waouh, et qui adorent passer des heures en fait, je me suis dit, ben, voilà, je pense que j'ai trouvé ma niche, je pense que je peux beaucoup aider, je peux mentorer, je peux m'en occuper de la carrière de ce designer, je peux leur donner la vision la plus grande en fait, au-delà des spécificités ou petites choses que eux ils vont travailler sur le petit zoom in. Sur les designs. Et c'était un peu parti comme ça. Je aussi crois fermement qu'il faut faire confiance en son instinct, en mm, fait. Vous n'avez écouté vous n'avez pas besoin d'écouter à personne, en fait. Juste faites vous-même confiance. Et quand vous vous sentez prêt aussi, euh, il y a toujours un moment qui est le beau moment pour aussi changer des pistes, changer des tracks, essayer le management si c'est votre instinct. Et puis si ça marche pas non plus. mm, C'est pas grave. mm, mm, mm. Et je pense que oui, enfin, il y a pas de... Enfin, ça, c'est quelque chose que je prêche à qui veut l'entendre. Et en ayant fait l'expérience personnellement, la notion de il y a un seul path to success, les Mhm. carrières doivent être très linéaires, il y a un tapis rouge de comment est-ce qu'on doit réussir dans la vie, c'est pas vrai. C'est tout à fait OK de prendre des pas sur le côté parfois, voire même de faire deux pas en arrière pour aller plus loin. Donc c'est pour ça, j'aime beaucoup ce que tu dis sur ouais, écouter son instinct, écouter le bon moment, pas forcément le faire avec une vision carrière très précise de à 35 ans, je dois être là, à 40 ans, je dois être là, etc. Ouais. Et il y a une autre chose que tu as dit par rapport ouais, au fait de suivre son instinct.
moi, un truc que je trouve, c'est un peu cliché, mais un truc que je trouve assez pertinent dans la notion de carrière, c'est, il y a un mot en japonais, c'est ikigai. Et c'est, tu sais, alors c'est représenté de façon très schématique. Je suis sûre qu'en plus, on bastardise totalement la philosophie japonaise de base quand on fait ça. Mais tu sais, c'est le Venn diagramme avec trois cercles. Et il y a Oui. un cercle, c'est ta passion, enfin, ce que tu aimes faire. Un autre cercle, c'est ce que tu es, enfin, là où tu es bon. Et le dernier, c'est là où, en fait, ça va être utile pour les gens autour de toi ou l'environnement autour de toi ou l'entreprise. Enfin, tu peux définir environnement un peu comme tu veux. Ça peut être le monde, ça peut être ton entreprise, ça peut être... Et effectivement, arriver à trouver un peu cocher cet alignement, c'est un peu la façon idéale. Et après, il y a un truc aussi là-dedans, enfin, moi je l'ai ressenti très fort dans ma carrière, c'est que le côté passion, parfois, c'est pas forcément le... C'est peut-être un peu spicy ce que je dis, mais c'est pas forcément le choix numéro un à suivre. Mhm. C'est-à-dire que écouter ses compétences, savoir où est-ce qu'on est bon et savoir où est-ce qu'on va pouvoir driver de l'impact, où est-ce qu'on va pouvoir faire une différence. Parfois, c'est peut-être ça qu'il faut plus écouter en priorité. Mhm. Et je sais que toi, tu avais une histoire notamment sur le fait de lean, enfin en tout cas de s'appuyer sur là où tu es bon et de pas forcément aller à contre-courant Oui. de tes capacités, enfin en fait de ce que tu sais déjà faire intrinsèquement ou là où tu es bon, si tu Mais veux. c'est en fait, il y a des études qui parlent de ça, qui expliquent que travailler sur ses défauts, en fait, c'est pas si constructif que travailler sur les points positifs, en fait, ce qu'on voit. Hmm. Du coup, c'était un peu le cas pour moi. Et je me souviens vraiment, j'ai eu de la chance. Ma mère, elle m'a mis dans un lycée qui était spécialisé dans le design graphique. Du coup, j'ai pris mon premier cours de branding quand j'avais vers 14 ans, 15 ans, je pense. Et ça a vraiment changé ma vie. Ça a changé ma vie parce qu'à l'université, je savais tout de suite, je vais être designer. Je connaissais pas le product design à l'époque. J'ai commencé en tant que graphic designer. Et puis, même ça, le métier change et tu commences à découvrir des choses. C'était vraiment un chemin, un très bon chemin que j'ai parcouru, je pense. C'était pas facile non plus. Et puis, il y a je pense, 10 ans, une fois que j'avais commencé à travailler dans le métier et tout, et 10 ans après, j'ai eu cette petite réflexion de demander à ma mère, ah, mais en fait, pourquoi tu avais pensé, tu as choisi ce lycée pour moi qui a vraiment changé ma vie? Hmm. Et ma mère a dit, très tranquillement, bon, tu n'étais jamais très forte en maths. Du coup, j'avais espéré qu'un truc dans l'art, en fait, et peut-être design, ça va t'inspirer, ça va amener quelque part. Hmm. Et c'est génial, ça. Hmm. C'est génial. J'adore ça. C'est génial. Pourquoi me pousser vers, je J'espère que sais tous les pas, parents qui écoutent prennent des notes pour leurs enfants. mais c'était pas le cas pour mon père qui comprenait pas trop. J'ai dû lui expliquer plein de fois, surtout pendant l'université, pourquoi je voulais pas devenir Hmm. docteur comme tous ses amis, collègues au travail qui avaient des enfants, qui sont allés faire l'école de médecine, par Hmm. exemple, et tout. Moi, j'ai grandi aux États-Unis, du coup, ça gagnait bien aux États-Unis, être Hmm. docteur et Hmm. avoir tous ces Ah, mais métiers-là. c'est valorisé partout, évidemment. Ouais. Du coup, voilà, petite anecdote comme quoi ça a vraiment changé ma vie. Et c'est rigolo parce que moi, en fait, j'ai fait ce que je disais, une école de design, j'ai fait une école d'art très tôt. Et en fait, c'était un peu le chemin inverse. Mhm. C'est-à-dire que j'ai suivi, quand je parlais, tu sais, le côté Ikigai, les trois cercles, j'ai suivi le côté passion très tôt. Et je me suis dit, en fait, j'arrivais pas à travailler sur quelque chose où je ne trouvais pas de sens. Et le sens, je le trouvais que dans un truc qui me passionnait, qui m'intéressait vraiment. Mais en fait, Mhm. à l'époque, au lycée, j'étais très bonne sur, par exemple, tout ce qui était lettres, littérature, philosophie, etc. Et je sais qu'il y a un monde, dans un monde parallèle, il y a une version de moi qui a fait des études très prépa, lettres, cagne, enfin tout ça, et qui a suivi un chemin complètement différent. Et je sais que j'étais loin d'être la meilleure en design, en art. C'était pas forcément là où j'allais être top of the game. Mais c'était pas ça qui était important à l'époque quand j'ai choisi. C'était vraiment de me dire non, non, je veux faire un truc qui a un sens, qui me plaît vraiment, où je vais me lever le matin et je vais être heureuse de faire ça. Mhm. Et en fait, j'ai essayé, c'était l'année, enfin le zigzag que j'ai fait. Et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, je suis dans un rôle un peu bizarre où je suis pas vraiment designer. Je suis ni manager du coup, mais je suis avocate, c'est encore autre chose. Mais c'était ce zigzag entre travailler dans un domaine qui m'intéresse parce que j'adore ça, j'adore ce métier. Et en même temps, mes compétences clés, elles sont pas là-dedans. C'est-à-dire que je ne serai jamais la meilleure designer. Mhm. Et c'est pas juste le syndrome de l'imposteur qui parle, quoique peut-être aussi un peu. Mais, je sais que je peux faire des choses mieux. Par exemple, parce que j'aime bien parler avec des gens. C'est ce qu'on fait actuellement. Mais et quand en fait j'ai vu le rôle pour Figma, bah, c'était un peu ça. C'était en fait, je regardais, Mhm. je me disais, mais en fait, ça, je sais très bien faire tout ça.
Et ce rôle-là, en fait, au final, il me convient très, très bien. Et donc, c'est là où, il y a un moment donné, peut-être plus, ouais, commencer quand tu évolues plus loin dans ta carrière, commencer à s'appuyer davantage sur tes compétences intrinsèques, Mhm. sur ce que tu sais faire, sur les soft skills que tu as. Après, évidemment, les skills, ça s'apprend. On ne Ouais, naît pas parfait, on ne naît pas déjà, on en parlera un peu, on ne naît pas manager. Je pense que, enfin, moi, je ouais, crois vraiment que ça, c'est des compétences qui se travaillent aussi. ouais. Mais voilà. Mais c'est très rare de sentir que waouh, je suis née pour travailler dans ce domaine ou pour Mmh. faire Ah, ça. complètement. Mais tu en as des personnes, et je réfléchis ça beaucoup parce que mon fiancé, en fait, il est chanteur lyrique. Mmh. Pour être chanteur lyrique, tu dois être né à Ouais. chanter. Ah, tu fais ça très jeune, tu Pour commences jouer très un jeune. instrument, Mmh. c'est des métiers on peut les comparer comme les athlètes, en J'allais y fait. penser au JO justement quand tu disais ça. Ouais, c'est le même stress quand tu es sur scène, quand tu dois pas oublier ton texte ou le chanson ou si tu joues un instrument et tu fais partie d'un orchestre, ça peut être un désastre. Ça Hmm. peut être un désastre. Et même moi, aujourd'hui, oui, je suis design manager, j'adore mon métier. Peut-être que dans 10 ans, je ferai autre chose. J'ai aucune idée, j'ai pas envie pour le moment. Il y a déjà plein de trucs qui se passent dans ma vie, surtout perso. Mais juste pour dire que c'est normal d'avoir ton parcours. C'est un très beau Hmm. parcours et c'est normal aussi d'essayer, de changer. Et tout se fait au bon moment aussi. Ouais. Oui, oui, ça j'y crois vraiment. Il y a des moments, en fait, c'est difficile de planifier. Puis il y a des moments, il y a des opportunités qui se présentent et tu la regardes et tu te dis, ah, ça, là, tout de suite, maintenant, ça colle, ça a un sens. Et ça, ouais, comme tu disais, en fait, suivre son instinct, je crois très fort. J'ai très peu planifié ma carrière, pour être tout Mhm. à fait honnête. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de zigzags. Mais il y a eu des moments, j'ai vu des opportunités. Et en fait, aussi, j'ai accessoirement, bon, c'est un luxe, hein, je sais très bien que la réalité du marché aujourd'hui fait que tout le monde n'a pas cette expérience-là. Mais j'ai postulé à très peu d'endroits. Mais Mhm. par contre, quand j'ai postulé, c'était des choses où je savais exactement que ça, c'était, je le sentais très, 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 très fort. Incroyable. Il y avait une vraie, j'ai vu le truc et j'ai dit ça. Là, aujourd'hui où j'en suis, j'ai l'histoire parfaite à raconter pour les entretiens. Et Mhm. donc, je sais que je vais pas avoir besoin de twist, enfin, de vendre ou d'essayer très, très dur Ouais, parce que c'est un match. Mais je sais que c'est une position très rare. Je ouais, suis pas c'est pas le convaincue. Enfin, cas j'ai beaucoup de gens pour autour moi de moi aujourd'hui notamment. qui sont en recherche active et c'est pas du tout l'expérience qu'ils en ont. Ouais. Donc, je sais que c'est très. Ça dépend vraiment parce que pour moi, tous les tafs que j'ai eu avant, c'était aussi vraiment à bouche à l'oreille. Par contre, Datadog, c'était pendant le début du Covid. confinement et Hmm. Covid. Et du coup, je commençais à postuler partout. J'ai regardé sur LinkedIn, j'ai vu Datadog, ils recrutent toujours, mais Hmm. cette boîte, je ne suis pas sûre, le domaine en fait. Et puis, ça m'a vraiment impressionné. Les collègues, Hmm. les personnes avec qui j'avais parlé pendant l'entretien et le fait qu'eux, ils étaient très stables financièrement aussi, Hmm. ça m'a dit quelque chose. Après, ça, on en discutera parce que je voulais qu'on touche aussi ce sujet. C'est quoi un peu les red flags, les green flags quand on rentre? Mettons que on est dans une phase enfin, effectivement, on postule à beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Il y a aussi du discernement à avoir sur poser les bonnes questions, trouver les bonnes opportunités et comment est-ce qu'on Ouais. identifie que ça, c'est un bon match à ce stade-là de sa recherche. Mais on y reviendra un petit peu après. Je vais juste revenir rapidement sur cette différenciation entre contributeur individuel et management et comment est-ce que toi, tu vois quelqu'un qui se pose la question aujourd'hui de, OK, bon, OK, mettons, j'ai compris que management, c'est pas forcément la voie qui mène à tout, c'est pas forcément un but ultime. Il y a d'autres Mhm. solutions aussi. Mais en gros, c'est quoi la différence? C'est quoi la grande différence si je continue sur mon track de contributeur individuel? Ou c'est quoi ce à quoi je vais devoir m'attendre si je passe sur management? Toi, tu vois comment la différence entre les deux Ouais, métiers? mais déjà chez Datadog, on a le track de IC qui commence avec stagiaire, junior, confirmé, senior, staff. Aujourd'hui, on n'a pas des designers qui ont le rôle de plus que staff. J'imagine que ça va être principal. On se prépare pour ce rôle-là. Et l'équivalent de niveau management, en fait, un senior, c'est le même niveau qu'un manager. Hmm, Du coup, on a manager 1. hmm, Aujourd'hui, je suis manager 2. Et puis, on a un directeur, rôle de directeur. Et puis, même pour les directeurs, on peut avoir des directeurs ou seniors directeurs. Et finalement, on a le VP of Design, un vice-président qui peut être aussi senior vice-président qui reporte au fondateur. hmm. Et si déjà pour nous et en général, je recommande aussi si ça vous intéresse le management, il faut parcourir quand même quelques années en tant qu'IC. Hmm. Parce que si on devient manager tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va être juste un people manager.
parce qu'on ne peut pas trop critiquer le design. On n'a pas passé assez de temps à maîtriser le métier, à savoir qu'est-ce que ça veut dire une belle expérience, comment est-ce qu'on l'a construit, comment est-ce que je peux dire au designer, surtout si c'est un designer junior ou confirmé, les amener très hands-on sur comment faire si eux, ils ont des gaps ou les expliquer c'est quoi un user journey, comment on met en place des objectifs pour la recherche. Du coup, c'est vraiment important de travailler le métier, de travailler très hands-on avant de devenir manager. Senior. Hmm. Alors, en tant que manager, la différence, je la vois comme ça. Moi, en tant que manager, je pense à trois choses tout le temps. Les personnes, le produit et le business. Les personnes, c'est mes designers, évidemment, bien évidemment, les mentorer, être là pour eux, les promouvoir, malheureusement aussi les virer si ça arrive. Hmm. C'est des circonstances rares, j'espère, aussi pour moi, mais ça peut arriver, avoir des conversations dures. Mais aussi, au-delà de l'équipe design, on pense aux personnes, tous qui sont déjà les peers. Désolée, je parle extrêmement beaucoup anglais. Je travaille pas en français normalement, du coup, c'est dur parfois de trouver Oui, des c'est mots. pair, c'est pareil. Pairs, Pair. ok, les pairs, les stakeholders. En fait, les PM, les Stakeholder, ingénieurs, je sais pas traduire. les PM, Les les parties ingénieurs, prenantes. ouais, ouais. Mais en fait, comment aussi bien communiquer horizontalement, en fait, du coup, les personnes au même niveau, mais aussi un haut, je ne sais pas comment expliquer ça, en bas aussi, et comment vraiment avoir oui, beaucoup de communication entre tout le monde. Et du coup, voilà, c'est un peu les équipes, en fait, les parties prenantes avec lesquelles on va toujours interagir et penser en tant que manager. Puis, pour le produit, en tant que manager, on pense souvent en fait, comment on peut mieux améliorer la qualité de produit, comment on peut lancer plus vite, euh, comment on peut rester plus proche des utilisateurs aussi. En fait, on pense au produit finalement. Tout le travail de mentorer peut-être les personnes et de là pour tout le monde, en fait, ça amène à quoi? C'est le produit finalement. Il ne faut pas le négliger. Et on pense souvent à ça. Et finalement, il y a ces côtés business où on doit vraiment s'assurer que les expériences qu'on préconise répondent aux besoins Hmm. du business. Est-ce que il y a de la place aussi pour recruter? Euh, oui, les business aussi au niveau financier. Est-ce que ça marche? Ça va bien en tant que manager? On a Hmm. de plus de responsabilités. On va aussi gérer les salaires, peut-être des Hmm. conversations des salaires. Et du coup, ça a un impact sur c'est lié au business. Et ça, en tant que skills, je me pose la question parce que typiquement, c'est pas forcément des choses qu'on fait tous les jours en étant IC. Et je disais tout à l'heure, on n'est pas designer, on peut, enfin, on n'est pas manager, on peut, il y a pas mal de skills à travailler. Toi, tu as travaillé ça comment en fait? Tu as appris sur le tas? Est-ce que tu as fait des cours avant? Enfin, comment est-ce que tu as géré cette transition de. Tu disais, bah, OK, la partie soft skills, en vrai, je pense que tu as peut-être des cours, mais il y a aussi beaucoup que tu apprends Ouais. en étant confronté à ces situations-là. Mais par exemple, toute la partie, ouais, manager les parties prenantes, Mhm. penser business, arriver à un peu raccrocher les wagons de ce qu'on fait, comment est-ce qu'on raconte cette histoire-là d'un point de vue, comment est-ce qu'on l'extrait un peu de l'histoire design et on amène ces perspectives utilisateurs peut-être à une perspective plus stratégique. Ça, toi, est-ce que tu avais déjà commencé à apprendre ça en étant designer Mhm. ou est-ce que tu as appris exprès dans la perspective de devenir manager ou est-ce que tu as appris seulement quand tu étais manager? Oui, en fait, chez Datadog, bon, avant Datadog, j'étais manager pour une agence et c'était un peu différent, mais il faut juste dire qu'il n'y a pas énormément de ressources qui apprennent le design management en particulier. Il y a des livres aussi, il y Mm. a super que Design Crew a commencé un cours qui est juste, ça enchaîne juste 3 samedis, en Mm. fait, du coup, 3 week-ends, toute la journée. Et c'est la première fois, ils ont lancé ça l'année Trop dernière. bien. Je fais partie de un des 6 mentors, 6 profs qui donnent le cours, 2 par samedi. Et moi, j'ai appris vraiment en faisant des choses, en regardant après s'il y avait d'opportunités Mm. d'aller voir une conférence, par exemple. Je vais essayer, je vais être là pour le Design Leadership Conference à Londres en novembre, par exemple. Du coup, il y a des petites opportunités comme ça que je prends.
Mais après, c'est vraiment en regardant autour de moi, chez Datadog aussi, il y a beaucoup d'autres managers, en essayant d'apprendre, poser les bonnes questions. Et puis, c'est vrai que j'ai des compétences qui me manquent toujours. Par exemple, cette partie business, j'ai jamais vraiment appris. J'avais pas fait un master 1 nécessairement ou des Mm. études en business. Et on apprend, on s'appuie aussi sur nos collègues qui ont ces compétences en essayant de faire un peu le travail avec eux pour pas vraiment bloquer. Quand tu dis collègue, tu penses à quel type de collègue? D'autres designers ou tu Les as PM, par identifié? exemple, Ouais. qui ont plus une perspective Ok. business, et aussi pour go-to-market, par exemple, comment, Si tu as des plutôt marketing, du coup, pas que, mais côté business je sais pas, product revenue, c'est je sais très pas comment. américain. Je sais pas, je vais te penser à des équivalents dans les expériences françaises que j'ai eues. Parce que les rôles tu vois, par exemple, la notion de go-to-market pour, donc en gros, enfin, en tout cas, à Figma, ça se traduit par des rôles qu'on appelle PMM, c'est-à-dire Product Marketing Manager. C'est un espèce de Oui, PM très axé on a fait aussi, marketing. ouais. Mais ça rentre techniquement dans la fonction marketing. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément d'équivalent dans des boîtes plus de culture française, où ça sera Mhm. des fonctions marketing core qui risquent de s'occuper de ça. Et alors, l'autre rôle dont tu parlais, par contre, je ne suis pas sûre d'avoir l'équivalent dans une orgue française, entre C'est guillemets, pas grave. traditionnelle. Tout ça pour dire que c'est pas grave si on n'a pas toutes les réponses. C'est Hmm, pas grave, même pendant des one-on-one, de dire ah, j'ai pas la réponse à cette question, je reviens vers toi. Faire hmm, mon devoir, je vais apprendre, je reviens vers toi. hmm. Il nous reste 5 petites minutes, donc on va Ok. lancer pour ceux qui sont encore là. Déjà, Ouais, ça a l'air c'est rapide. vite. On a encore plein de sujets à couvrir, donc on va voir comment on va arriver à faire ça. Pour ceux qui sont là, on va vous lancer un petit sondage rapidement, juste pour que vous puissiez donner vos feedbacks sur le format et voir ce qu'on peut améliorer outre l'aspect technique pour la Mhm. prochaine fois. Donc n'hésitez pas à répondre, ça nous aidera grandement à la fois à améliorer l'expérience et puis amener des sujets qui vous intéressent vous. Donc, on lance ça. Et puis, en parallèle, finissons notre conversation quand même. Donc, on a établi effectivement que les fonctions managériales, c'est quand même un rôle à part, avec des compétences très différentes. Ouais, c'est un Euh, changement de métier. ouais, c'est un Yeah. vrai changement de métier. Après, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses dans les compétences dont tu parlais qui se recoupent avec des compétences UX, c'est-à-dire le côté empathie, le fait d'avoir une vision plus large, en fait, enfin, une vision très macro, d'arriver à connecter les points. Alors, en l'occurrence, au lieu de le faire au niveau produit et utilisateur, ça se fait peut-être davantage en interne au niveau du business. Mhm. Mais je trouve qu'il y a pas mal de choses qui se traduisent quand même pas trop, trop mal quand on est quelqu'un qui pense très UX de façon générale. Euh, mais en fait, j'ai l'impression que, enfin, mon hypothèse, c'est que beaucoup de gens, en fait, pensent se diriger vers une carrière management à terme, ou alors ont envie de se diriger maintenant vers ça parce qu'il y a une envie d'avoir de l'impact. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans les conversations que j'ai avec d'autres designers, avec des amis. C'est ce thème de l'impact, de vouloir améliorer, enfin vraiment euh, avoir son mot à dire sur le produit, faire partie de ses décisions stratégiques, etc. Et peut-être que pas mal de personnes se sentent un peu frustrées parce que, en tant que contributeur individuel, ils peuvent peut-être percevoir que ils ont pas, enfin, ils savent pas forcément comment arriver à avoir cet impact-là. Ils se disent, bah, si Mhm. j'ai entre guillemets, le titre de chef, peut-être que ça sera plus Ouais, facile d'y accéder. Et ouais. toi, du coup, en tant que manager, comment est-ce que tu fais? Enfin, déjà, est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir beaucoup d'impact en étant contributeur individuel sans être manager, avoir l'étiquette manager? Et toi, si oui, comment est-ce que tu fais pour, enfin, empower, on va dire, les gens que tu manages justement à avoir cet impact? Ouais, ben, écoute, je pense qu'en IC peut avoir énormément d'impact. Parfois, il faut juste avoir la bonne structure pour Hmm, permettre d'avoir un impact. Déjà, quand on commence à être senior, on peut avoir beaucoup plus d'impact. Et mon conseil numéro un, c'est toujours rester proche de la data qu'on voit sur le produit, rester proche des retours utilisateurs. hmm, Et puis, vous avez, en fait, le chemin est libre. En fait, c'est une manière beaucoup plus hands-on comme manager hmm, de construire vraiment, vraiment vous-même le produit, l'expérience. Euh, ouais. Et puis, moi, en tant que manager, dans une posture de manager, on pense toujours aux people, du coup, les personnes, le business hmm, et le produit. En tant que manager, j'essaie déjà d'enlever les barrières pour mes designers. hmm, Ça veut dire si on n'arrive pas à une conclusion, par exemple, sur un design ou sur la direction, je suis là pour amener tout ça. Je suis là pour m'assurer qu'il y a une compréhension holistique de toute la plateforme,
parce que mes designers parfois sont dans des squads dédiés, mais moi, j'ai la vision beaucoup plus large, en Hmm. fait, du produit. Je suis là pour m'assurer qu'il y a une cohérence entre toute l'expérience qui existe parmi tous les différents produits, en utilisant le design system, bien sûr, mais ça nous arrive Dédicace à aussi. Pedro. Dédicace à Pedro chez Datadog, qui est le Head of Design Ops. Et on a une grande équipe Design Ops là-bas en général, ceux qui travaillent sur le design system en particulièrement. Mais vraiment, je suis là aussi pour m'assurer qu'il y a, oui, une expérience cohesive Hmm. partout. Et puis, et bien évidemment que je suis là pour évaluer les designs à chaque phase du processus qu'on essaye de converger, en Hmm. fait, pour chaque phase. Et on n'est pas tous parfaits. Du coup, je suis là pour coacher les compétences faibles aussi de Hmm. chaque designer. Euh, ouais. Et en ayant des discussions avec les PM et les ingénieurs, de mon côté aussi, j'arrive à faire du progrès. J'arrive Hmm. à voir en fait leurs peut-être problématiques et comment on peut résoudre ça ensemble en tant qu'équipe. Euh, oui, Super. oui. Euh, je vais essayer de finir rapidement parce qu'on a presque plus de temps, mais c'est tellement intéressant, j'ai trop envie de continuer. Moi Euh, aussi, moi aussi. J'ai plein de trucs à dire encore, mais... On essaiera de faire un follow-up peut-être une autre occasion. Mais ce que tu disais à l'instant sur le fait de empower tes contributeurs, moi, enfin, dans mon expérience antécédente, j'ai eu ces moments, en fait, des moments où j'ai senti que j'avais beaucoup d'impact en tant que contributeur individuel et d'autres où j'ai senti que j'avais moins. Et je sais que le point commun entre tous les moments où j'ai eu cette sensation d'avoir de l'impact, ça a été quand j'étais confrontée justement à d'autres parties prenantes en tant que Mhm. contributeur individuel. Et parfois, ça a été parce que l'organisation le permettait. Et donc ça a été le meilleur des cas. C'est-à-dire que notamment quand on travaille en squad et qu'on est vraiment très proche en tant que designer individuel, on a son propre PM avec qui on parle régulièrement. On a un peu ces développeurs ou engineers avec qui on communique régulièrement tous les jours aussi. Et en fait, on fait vraiment petit triangle de décision produit. Ça j'ai trouvé que c'était exhilarant parce que tu as vraiment l'impression d'avoir la main et de faire partie de la prise de décision. Et surtout, quand tu dois le justifier auprès d'autres personnes, tu n'es pas tout seul. Mhm. Tu as des alliés avec toi. Et quand il n'y avait pas cet aspect organisationnel, ça a été par des mécaniques de reporting que mon manager de l'époque m'a permis de faire, c'est-à-dire me dire, OK, là, tu vas être responsable de ce projet et tu vas l'amener, tu vas le présenter à des gens qui n'ont rien à voir avec le design à l'intérieur de l'entreprise Mhm. pour les sensibiliser justement à la recherche utilisateur qu'on a fait, aux insights qu'on a et essayer un peu de lancer du coup cette réflexion de leur côté, de créer un peu un understanding, enfin, une référence commune, on va dire, sur c'est quoi le travail qu'on fait, pourquoi on le fait, c'est quoi l'environnement dans lequel on évolue, etc. Et ça, c'était un peu pour compenser le fait que justement, on avait un peu moins d'autonomie côté produit à ce Mhm. moment-là, en termes d'organisation. Et c'est que ces petits moments-là où je reviens en me disant, ah ouais, ça, c'était chouette. Ça, j'ai vraiment senti que je servais à quelque chose, enfin, que c'était pas juste, j'étais pas juste là en tant qu'exécutante. Mhm. Je sais pas si ça ressemble un peu à ce que toi, tu fais aussi Oui, concrètement avec, OK. oui, 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 Donc, tout à fait. si vous êtes designer et vous vous retrouvez là-dedans et que vous dites, OK, ça c'est chouette, effectivement, j'ai des opportunités aujourd'hui. En tout cas, je peux identifier des opportunités similaires, peut-être en discuter avec mon Oui. manager pour arriver à trouver cet impact dans le rôle que j'ai déjà actuellement. Super. Et je voulais juste finir pour revenir sur le sujet qu'on disait tout à l'heure et après on fera une petite conclusion. Et parfois, on est dans une situation où ça, on est dans on est dans un cul-de-sac. On ne peut pas forcément, pour des raisons diverses et variées, on est Mhm. peut-être dans une structure où on ne peut pas arriver à avoir cet impact-là. Ouais. On cherche peut-être à bouger ailleurs. Et je voulais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur comment on peut identifier une fois qu'on commence à rentrer dans ces process de recrutement, les bonnes opportunités pour nous. Donc, quelles sont les bonnes questions à se poser, à poser surtout aux personnes en face de nous? Qu'est-ce qu'on doit chercher en priorité pour arriver à évoluer correctement? Moi, j'ai une conviction très intime, mais après, c'est lié à mon expérience, que les managers, enfin la personne que tu as en face, le manager qui t'interviewe est très, 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 très important. Oui. Et un très bon manager, si tu accroches vraiment avec le manager et tu sais tu sens déjà qu'il y a une relation de confiance qui s'installe, ça peut compenser beaucoup de choses sur est-ce que le produit il est parfait ou est-ce que ce rôle-là, c'est le rôle parfait pour moi. Enfin, je fonctionne très à la relation manager-manager, j'ai l'impression. Je sais que toi, tu n'avais pas forcément la même opinion. C'est vrai, mais le problème est que et c'est rare d'avoir un bon manager.
Et il Mm. faut s'appuyer aussi sur d'autres personnes, des mentors dans la boîte qui peuvent aider aussi, et même des personnes qui sont des allies, c'est quoi Des allies? alliés. Mm. Des alliés qui sont vraiment les personnes qui vous aiment, qui croient en vous. Ça peut être le PM, par exemple, l'ingénieur, Mm. qui vont toujours être peut-être d'accord de donner un petit quote pour votre promotion à votre Et ça, manager. du coup, comment est-ce que tu le fais pendant le processus de Pendant le processus recrutement? de C'est-à-dire que recrutement, c'est plus tu dur. les contactes en privé, tu C'est vas plus chercher dur, sur LinkedIn et mais tu essayes de les on peut contacter. avoir l'impression que le manager va être déjà bien Mm. correct, mais on ne peut pas à 100% savoir non plus. Mm. Et juste pour dire qu'on ne va pas être déçu peut-être dès qu'on commence en voyant qu'en fait, mon manager, il n'est pas si bien que j'avais cru Mm. peut-être, parce que ça peut arriver. Du coup, il y a, oui, le critère du manager après la boîte, en fait, la boîte et la structure. Mm. Est-ce que vous allez pouvoir travailler d'une manière agile? Parce Mm. que c'est très dur. Quand je dis agile, c'est aussi avec accès facile aux utilisateurs. Oui. Parce que ça va être très dur après, avec l'expérience qu'on a pris, d'aller ailleurs quand on a travaillé dans une bulle. En fait, on a travaillé Mm. dans une bulle, on n'a pas trop eu l'accès aux utilisateurs, par exemple, et aux data, en fait, Mm. au retour. Après, une fois qu'on lance aussi nos designs, Mm. 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 il est sur le marché. Et ça, c'est penser vraiment aux transferable skills. Et comment est-ce qu'on peut poser les bonnes questions du coup pour savoir que... Alors, j'imagine on peut juste poser la question de, OK, est-ce que, par exemple, vous avez une équipe data analysis et si oui, où est-ce qu'elle est dans l'organisation pour Oui. savoir si elle existe et si elle est un peu intégrée. On peut poser un peu des questions sur l'organisation, mais par exemple, si on les pose et qu'on se rend compte que ça n'existe pas parce que c'est, je sais pas, une petite start-up qui commence à se Mhm. lancer et c'est pas encore très Est-ce qu'il mature, y ils a n'ont pas des encore mis des choses en place. opportunités? C'est ça. Comment est-ce Oui, qu'on pose les bonnes questions pour identifier s'il y a des opportunités? oui, mais demander c'est quoi le processus déjà Mm. pour shipper, pour Mm. lancer des produits, pour lancer des nouveaux features aussi. Euh, Voyez si, regardez de près pour voir si il y a une opportunité aussi de changer le système si il n'est pas parfait. Mm. Si c'est un petit start-up, regardez en fait l'esprit en fait des fondateurs. Est-ce Mm. que eux ils sont à l'écoute? Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce que vous pensez qu'ils vont être investis sur une façon agile à Oui. travailler? Mm. Il y a des façons à dire juste pour le simple raison que peut-être vous n'avez pas oui, il y a des façons de voir aussi si ils sont ouverts à Mm. l'écoute de changer en fait le système. Et avec ça, we're at time. On a rempli le temps. Merci beaucoup à ceux qui sont venus du coup d'être venus, d'être passés par là. On espère que ce format vous a plu, que vous avez pu prendre petite pause café du matin, votre croissant avec nous tranquillement et que vous êtes Mm. prêts pour cette journée de travail. Euh, Théodora, j'imagine que si les gens veulent te contacter, c'est quoi le meilleur endroit pour reprendre contact Bon, avec je suis toi? sur LinkedIn, theodora.blindu@datadoghq.com aussi. Mhm. Mais sur LinkedIn déjà, c'est top. Et si vous ne me trouvez pas, demandez à Alexia. Et puis, Pas de souci. Je ouais. vous redirigerai vers Théodora. Et voilà, et donc rendez-vous début octobre, on aura résolu, je l'espère, d'ici là, les problèmes techniques qu'on a eu cette fois-ci. Et on aura un nouveau super sujet. On est encore en train de travailler, de finaliser ça. Il y a deux, trois pistes, mais je reviendrai vers vous avec plus d'informations dès que je peux vous les communiquer. Et à nouveau, il y aura sans doute peut-être la possibilité de venir en physique, profiter un petit peu de notre barista, rencontrer des gens ici dans les bureaux de Figma. Donc voilà, on vous communiquera tout ça en temps et en heure. Merci à tous. On vous partagera aussi le lien pour le replay, enfin pour écouter ça plus tard pour ceux qui veulent et distribuer autour de vous aussi. Puis voilà, du coup, bonne journée. À mercredi. Merci. Ciao, ciao.